Bienvenue à ce 39e Real Talk avec le sujet d'aujourd'hui, comment éliminer les hangovers. J'ai justement mon petit look de Gilligan aujourd'hui parce qu'il fait super chaud. On a envie de sortir sur les terrasses, aller boire une sangria, boire un verre de vin, commander des pichets de bière. Et je trouvais judicieux de vous parler aujourd'hui de comment faire pour éliminer la fameuse gueule de bois. Donc, premièrement, dites-moi en commentaire c'est quoi votre drink préféré et si vous avez tendance à exagérer par moment. Ceci dit, la gueule de bois, c'est quoi? C'est simplement une trop grande quantité d'alcool ingérée par le corps qui fait en sorte que on va avoir de la difficulté à se réveiller, on va être plus fatigué, on va avoir un métabolisme beaucoup plus au ralenti. Et qu'est-ce qui cause ça exactement? Eh bien, c'est notre organe de détoxification qui est intoxiqué et il s'appelle le foie. Donc, dans le fond, si on veut aider notre hangover, notre gueule de bois, ce qu'il va falloir faire, c'est aider notre foie. Comment qu'on aide le foie? En buvant de l'eau, en éliminant les graisses le lendemain de la fameuse prise d'alcool. Ce qui est très important de comprendre d'abord et avant tout, c'est que quand on prend de l'alcool, premièrement, oui, ça vient intoxiquer le foie parce que c'est le premier qui va prendre l'alcool et qui va essayer de l'éliminer parce que vous vouliez ou pas, l'alcool, c'est une toxine. Donc, peu importe si vous dites « oui, mais ça me fait du bien, oui, mais c'est le fun », ok, peu importe, ça fait du bien, c'est le fun, mais l'alcool reste une toxine vraiment à 100%. Chaque degré d'alcool, je vous l'avais mentionné dans un post un peu précédemment, chaque degré d'alcool se transforme automatiquement en sucre dans notre métabolisme. Donc, ça fait automatiquement augmenter le taux de sucre sanguin. Donc, en plus de venir diminuer les fonctions du foie qui, justement, nous aident à l'élimination des toxines, on vient faire grimper le taux de sucre sanguin au niveau de notre métabolisme. Mon but, c'est pas du tout de vous dire d'arrêter de boire de l'alcool. Je fais simplement mettre la table à vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans notre corps et donc quoi faire pour le après. On a compris que l'alcool, peu importe si on boit des boissons sucrées ou pas, ça va se transformer automatiquement en sucre dans notre sang. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire par la suite? Comme je vous disais tantôt, définitivement aider notre foie. Je vais vous proposer de boire beaucoup d'eau. Je vais vous proposer de prendre des tisanes, chardon-marie, pissenlit, artichaut. On va complètement éliminer les graisses et surtout les graisses cuites. Donc, malheureusement, quand on boit de l'alcool, on a tendance à vouloir justement manger du gras. Hein? Le lendemain, on filerait manger une grosse poutine ou dès qu'on a terminé de boire, on filerait pour aller au McDonald's pour manger un Big Mac. Alors que c'est complètement l'inverse qu'il faut faire. On veut plutôt venir l'aider, donc en diminuant la quantité de gras qu'on va consommer et on va plutôt venir maximiser les glucides à très faible indice glycémique comme les légumes par exemple ou sinon on va prioriser les protéines maigres. Ceci dit, on a aidé notre foie, on lui a laissé le temps de se régénérer, on a bu beaucoup d'eau. Maintenant, c'est aussi important de venir donner de l'aide à notre taux de sucre sanguin qui a vraiment pumpé up à cause de la prise d'alcool. Et donc, comment qu'on fait ça? On doit venir diminuer l'apport glycémique de notre métabolisme. Encore une fois, c'est l'eau qui est notre meilleur ami parce que ça prend 3 grammes de H2O, donc de liquide d'eau, pour venir éliminer 1 gramme de sucre. Donc, souvent, je vais faire la comparaison. Mettons, si vous avez bu une bouteille de vin à vous toute seule, c'est sûr qu'il va falloir quasiment 1 à 2 litres d'eau de plus que qu'est-ce que vous auriez bu en temps normal le lendemain. Alors, on s'assure de boire de l'eau, définitivement hyper important. Maintenant, on veut éviter les graisses parce qu'on aide notre foie, mais on veut aussi éviter les aliments qui seraient à haute teneur en sucre
parce qu'on en a déjà beaucoup au niveau de notre sang et de notre métabolisme. Donc, mettons pour faire ça simple, au lieu de vous dire quoi éviter, je vais vous proposer un petit menu très simple de ce que vous feriez le lendemain d'une brosse. Numéro 1, on déjeune léger avec une omelette aux légumes, 2 œufs ou un œuf avec du blanc d'œuf, des légumes de votre choix. Merci, bonsoir. On pourrait prendre une tisane de pissenlit en même temps ou une tisane d'artichaut, une tisane de chardon-marie pour venir justement aider notre corps. Et bien entendu, on commence dès le début du réveil à boire de l'eau, idéalement avec du citron. Ensuite, on s'en va vers le dîner. Vous pourriez prendre une protéine maigre comme par exemple du poulet, de la dinde, du poisson et l'accompagner d'un légume. Beaucoup de légumes, OK? On veut pas avoir faim. Au contraire, quand on est hangover, si on se met à avoir faim, les signaux qui vont être envoyés au cerveau, c'est qu'on va avoir besoin de glucides rapides et donc on va vouloir se diriger vers les chips, se diriger vers la poutine. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment, quand on va manger notre menu plus sain pour calmer notre hangover, on va vraiment manger des bonnes quantités pour s'assurer d'arriver à satiété. Et on fait un copier-coller au niveau du souper. Donc, on veut prendre une bonne protéine maigre avec beaucoup de légumes et on peut entrecouper ça de collation. Vous pourriez prendre justement encore une fois des légumes avec de l'humus. Vous pourriez prendre des amandes, mais des amandes crues parce que dès qu'ils sont rôtis, ils vont avoir beaucoup plus de gras et on essaye de justement aider notre foie à ne pas justement être surchargé. Et on sait, le foie métabolise les gras et les toxines, donc on veut vraiment essayer de venir calmer le tout. Je vous remémore encore et encore et encore que le lendemain d'une brosse, on boit énormément d'eau. Oui, on va aller plus à la toilette, mais c'est la beauté de la chose. Notre métabolisme va vraiment éliminer les toxines et c'est exactement ce qu'on recherche. Si c'est possible pour vous, je vais vous proposer de dormir plus longtemps, plus que le corps va être en état calme et de douceur, plus que l'intérieur va pouvoir travailler versus que s'il faut s'activer et justement entrer dans notre quotidien. Ce que je vais vous proposer, si vous voulez absolument bouger dans cette journée-là, qu'il vous reste un petit peu d'énergie et que la gueule de bois n'est pas trop intense, alors allez prendre une grande marche simplement pour stimuler votre système circulatoire qui va vous aider à éliminer encore plus rapidement les toxines. Ceci dit, ce matin, je parlais à la radio M105 quels sont les meilleurs drinks de l'été pour justement éviter les gueules de bois et être un peu moins déstabilisé au niveau du sucre, de notre glycémie. Alors, vous pouvez retourner sur les balados de M105 et aller taper la date d'aujourd'hui pour réécouter cette chronique en forme-là. Sinon, ce soir, vous avez vraiment les trucs pour plutôt compenser le après prise de boisson. Dites-moi en commentaire comment que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de noter 5 étoiles si vous m'écoutez sur la chaîne Spotify. Merci de vous abonner si vous êtes sur la chaîne YouTube. Et surtout, merci de simplement partager la vidéo si c'est quelque chose qui vous a parlé, si vous sentez que ça pourrait être intéressant pour certaines personnes. Et surtout, si vous êtes dans un processus de bien-être équilibré, et que vous décidez de continuer à prendre de l'alcool malgré un nouveau mode de vie sain, ce genre de conseils-là va vous éviter énormément de prise de poids sur le long terme ou de ralentir votre beau processus de perte de poids. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Profitez du beau soleil qu'on a aujourd'hui en ce solstice d'été et au plaisir de se revoir dans 2 semaines pour le prochain Real Talk. Bye bye!